Et encore très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine, soit celle du 1er novembre 2021. Et oui, nous voilà déjà dans le mois de novembre 2021, tire à sa fin. Je veux dire, finalement, c'est l'avant-dernier mois de l'année. Est-ce que l'on a hâte que cette année se termine pour nous conduire vers une toute nouvelle réalité? J'ose croire que oui. Je vous dirais, pour faire un premier aperçu de l'année 2022, on aura enfin le carré de Saturne et d'Uranus qui vont se dissiper et vont permettre les assouplissements, dans le fond, un petit peu plus que l'on connaît à cause de la crise sanitaire. Alors, évidemment, ce n'est pas pour le mois de novembre, ce n'est pas non plus pour la semaine du 21, plutôt de la semaine du 1er novembre, mais une chose est sûre, le printemps de 2022 s'annonce beaucoup plus gracieux et radieux de soleil et de joie de vivre tout autant. Alors, on va se le souhaiter pleinement, mais d'ici là, il faudra affronter l'hiver qui s'en vient et en commençant par cette première semaine de novembre qui s'annonce tout de même assez, j'allais dire, chaotique par moment. Mercure va rejoindre Mars dans le ciel à la toute fin de la semaine. Alors, c'est comme si, je vous dirais comme ambiance, là, une semaine où on doit courir après à peu près n'importe quoi. Il faudra foncer, avancer. Il y aura énormément de situations assez critiques dans l'actualité. Tout ça pour nous amener à nous élever probablement d'une seule voix à choisir les bonnes directions pour notre société. Par exemple, il y a ici chez nous les élections municipales qui sont, je vous invite à aller voter parce qu'il s'agit tout de même de quelque chose d'extrêmement important. Puis même si ce n'est pas le chef du pays, mais notre municipalité, c'est eux qui ont dans le fond une approche beaucoup plus rapprochée dans le fond de autour de nous. Alors, c'est important d'aller choisir la bonne personne pour vous représenter puisque celle-ci va vous aider peut-être même dans votre quotidien. Alors, c'est important de s'offrir cet exercice de démocratie. Et tout ça pour respecter dans le fond effectivement que l'on vit, ce que l'on vit actuellement, on peut soupçonner que c'est antidémocratique et vous avez pleinement raison de le penser. C'est évidemment toutes sortes de situations qui nous obligent à être dans cette réalité, mais sachons être optimistes pour la suite des événements. Je vous en prie un peu tout le monde, soyons un peu plus indulgents et surtout ne laissons pas justement ce Mercure et ce Mars en Scorpion nous dévaster la vie inutilement. Allons-y avec l'horoscope de façon plus individuelle. On commence toujours avec les béliers. Il s'agit d'une semaine qui s'annonce définitivement axée sur de nombreux débats, de situations où il faut peser le pour et le contre. Rien ne semble des plus équilibrés et tout veut être en processus de transformation. Alors, je vous dirais, laissez-vous guider par cette réalité tout simplement. Et vous allez voir, il y a peut-être même certaines amitiés qui sauront vous aider à mieux démystifier le vrai du faux, par exemple. Et c'est aussi vrai sur le plan professionnel que personnel. Pour ce qui est maintenant des taureaux, il s'agit définitivement d'une semaine où vous aurez impérativement à vous occuper des petits détails de tout ce qui semble un peu anodin, mais qui finalement fait toute la différence en bout de ligne. Alors, sachez être cet individu qui est capable de s'occuper justement de tous ces petits détails qui amènent vers une certaine forme de transformation, vers de nouveaux horizons par moment et de faire voir à l'ensemble des gens qui vous entourent les diverses options qui peuvent exister dans un cas comme dans un autre, notamment sur un plan professionnel. Ce qui peut s'avérer intéressant, c'est de voir les grandes perspectives qui peuvent vous être offertes ainsi qu'à tous les membres de votre équipe, par exemple. Et sur un plan peut-être, je dirais, plus sentimental, par exemple, on se retrouve dans un exercice où il pourrait y avoir quelques frictions dans
en l'air pour une raison ou pour une autre. Et justement, c'est dans les petits détails que vous parviendrez à découvrir ce n'est pas si compliqué que ça que d'établir l'harmonie dans une relation amoureuse. Mais pour y arriver, il y a inévitablement quelques efforts à consacrer à l'être aimé, quelques efforts aussi pour trouver un terrain d'entente, un chemin dans lequel il y a des affinités. Évidemment, c'est ce qui est primordial, ce sont les affinités. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, voici une semaine où il y aura impérativement une position. En fait, vous allez devoir vous démarquer. Vous ne pouvez pas être un parmi tant d'autres ou du moins de regarder les situations évoluer devant vous sans rien faire. Vous êtes impliqué, vous êtes même probablement un leader. Et il sera important d'être cet individu qui prend la situation en main, qui prend la parole dans certains cas. Vous êtes quand même le signe de la communication par excellence. Alors, il serait tout à votre honneur que de réussir justement à élaborer un plan de communication pour pouvoir éviter toute forme de dérapage et ce, aussi bien dans votre dynamique plus personnelle, au travail et même dans votre vie sentimentale et je dirais même surtout dans votre vie sentimentale. On aura dans le fond Vénus à la toute fin de la semaine qui va passer du côté du Capricorne et ce en même temps que Mercure passe du côté du Scorpion et rejoint Mars à ce moment-là. Alors ça fait tout un mélange, un cocktail dans l'angle de votre soleil qui lui peut être bouleversé par moment. Alors sachez justement prendre en charge la situation avant que celle-ci ne prenne en charge de vous-même par exemple. Alors c'est donc sous cet angle-là, et je vous dirais sur un plan sentimental, ça va de soi donc d'être cette personne beaucoup plus cordiale et vous allez voir que tous les efforts que vous ferez tout au long de la semaine ne pourront qu'améliorer votre relation et amener les transformations qui s'imposent. Et ce, parce que vous êtes le signe de la communication par excellence, tout démarre par une excellente communication. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des cancers. Alors, il s'agit d'une semaine où l'aspect, la symbolique familiale semble prendre beaucoup de place. D'ailleurs, signe de la famille par excellence et aussi d'une grande sensibilité. Et ça, je me permets une petite parenthèse ici. Et j'ai reçu quelques critiques de la part de vous, chers cancers, qui me dites que vous n'êtes pas si sensible que ça finalement. Moi, je vous dis, bien sûr que vous l'êtes, mais évidemment, vous avez tout de même un certain contrôle, bien entendu, et ce fameux contrôle est essentiel justement à bien canaliser toute cette intensité qui vous habite pour pouvoir faire le bien à ceux que vous aimez tout simplement. Vous êtes un signe extrêmement protecteur et vous ne pouvez que vivre pour aimer votre prochain. Alors voici que la semaine s'annonce pas mal intéressante à ce niveau. Vous allez très certainement être, j'allais dire reconnu, vous allez recevoir votre médaille de la part des membres de votre famille qui vont vous dire que vous êtes une personne essentiel pour celle-ci, qu'on ne peut se passer de vous, que vous êtes vraiment la personne qui est à la hauteur de toute forme de situation et que cette approche de la vie est définitivement celle à laquelle on aspire le plus de votre part. Alors, vous connaîtrez certainement une sorte de podium en étant la meilleure personne dans votre entourage et c'est possible également que ça se reflète sur le plan professionnel où vous allez être quelqu'un de reconnu parmi les vôtres, quelqu'un qui connaît un succès phénoménal, quelqu'un qui saura se démarquer en quelque sorte.
Et sentimentalement, rapidement, pour les célibataires, il s'agit aussi d'une position où on se démarque et vous pourriez tout simplement ainsi découvrir le prince charmant, cette personne qui se démarque tout autant que vous. Vous comprenez le principe? Allons-y maintenant avec les lions. Il s'agit d'une semaine où vous aurez à débattre certainement au sujet de divers éléments, de diverses questions. Je dirais que probablement parmi votre entourage, ce n'est pas nécessairement des désaccords, mais probablement bien des arguments à projeter. Et d'ailleurs, il ne serait pas impossible qu'un de ceux-ci, ou même une simple opinion, fasse le tour du monde, ou du moins vous partagerez peut-être quelque chose sur les réseaux sociaux qui saura intéresser plus d'une personne et dans laquelle, justement, un mouvement de foule pourrait vous être absolument bénéfique et favorable. Du moins, on appuiera votre position. Alors, si le moindrement vous avez des questions existentielles, des questions pertinentes, peu importe la question, n'hésitez pas à la proposer sur les réseaux sociaux, par exemple. Et oui, vous allez être attaqué comme vous allez être encensé de toutes parts. Alors, sachez éliminer les vrais du faux. Sachez bien doser, justement, l'intensité du discours que l'on pourra vous faire. Mais une chose est sûre, vous allez peut-être créer une polémique absolument extraordinaire sur vos réseaux sociaux et ainsi vous démarquer considérablement. Puisque d'ici la fin de la semaine, que ce soit dans une dynamique professionnelle ou même personnelle ou encore amoureuse, vous ne passerez pas inaperçu et probablement qu'une promotion pourrait se voir à la fin de la semaine, peut-être même en lien avec ces affirmations, avec ces questions qui vont vous habiter. Et même chose sentimentalement, la personne que vous aimez aura enfin l'heure juste par rapport à vos propres sentiments et ainsi il vous sera possible tout autant de connaître dans le fond une forme de libération et même de retrouver des sentiments beaucoup plus passionnés et puissants entre vous deux dans votre couple. Allons-y maintenant avec les vierges. Je vous dirais, il s'agit dans le fond d'une petite inquiétude sur le plan financier qui pourrait amorcer la semaine, mais qui viendra définitivement ouvrir la voie à de nouvelles idées, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles capacités de votre part et même des talents exceptionnels pourront se développer tout simplement parce que vous vous sentez au pied du mur financièrement et vous allez dire non, ce n'est pas vrai et vous allez découvrir dans le fond une nouvelle opportunité, peut-être même un emploi ou un meilleur salaire s'y déploie, ou encore, justement, peut-être une simple augmentation de salaire est tout aussi plausible dans cette circonstance, puisque c'est tout de même dans des symboles de grande facilité que tout ça se déploie. Alors, n'est-ce pas merveilleux? Et je dirais que sur un plan sentimental, on transfère cette inquiétude matérielle vers une inquiétude un petit peu plus affective, en quelque sorte. Et on a besoin d'en parler. On a besoin de mieux cerner, surtout si ça concerne un peu plus la question intime à la maison dans votre vie de couple. Alors, il est important de se sentir quelqu'un d'important aux yeux de l'amoureux. Hein? C'est la première réalité qu'on doit vivre dans une vie de couple harmonieuse, en santé, saine. Il s'agit définitivement d'être à son meilleur l'un pour l'autre et vous allez voir, tout va être beaucoup plus facile et vous allez avoir même des conversations assez franches et directes à ce sujet au cours du week-end prochain. Sur ce, on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires.
Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici donc une semaine où l'action ne fera pas défaut. Vous aurez à courir un peu dans tous les sens à la fois, comme si vous aviez, j'allais dire pratiquement le feu au derrière cette semaine. Une chose est sûre, il y aura des éléments et des événements qui sauront peut-être vous faire grincer des dents, vous faire monter la moutarde au nez, comme on dit. Alors, donc, sachez demeurer de glace devant certaines situations qui vous inspirent un peu plus la colère, une certaine forme d'agressivité, vous comprenez? Alors, prenez le temps de bien respirer, tout simplement. Et vous allez voir que en fait, je soupçonne tout de même qu'il y ait peut-être une situation financière délicate dans tout ça et dans laquelle vous allez peut-être devoir démêler les choses et qui n'est peut-être pas nécessairement de tout repos. Vous savez, lorsqu'on parle de notre portefeuille, peu importe qui nous sommes, on a peut-être un sentiment de ça m'appartient et je n'aime pas que les gens pigent dedans sans me le demander. Alors peut-être que, évidemment, la question de l'inflation actuellement qui est épouvantable, tout coûte plus cher. Vous allez en constater probablement quelque chose qui vient déranger votre budget. Bon, il s'agit effectivement de se réorganiser, de se structurer et voilà, le tour est joué. Je ne serais même pas surpris que vous puissiez finalement arriver à une entente facilement avant la fin de la semaine, alors que tout cet état d'être qui vous a angoissé, provoqué de l'anxiété, se dissipe comme par enchantement. Et ce sera également similaire dans toute histoire sentimentale. Si vous êtes célibataire et qu'il y a peut-être un prétendant qui s'approche, vous ne le rejetterez peut-être pas automatiquement. Prenez le temps de le connaître davantage et vous allez voir qu'il s'agit probablement d'une personne extrêmement gentille et il ne faudrait surtout pas lui claquer la porte au nez. Allons-y avec les scorpions maintenant. Voici une semaine où vous aurez avant tout à réfléchir, à prendre peut-être un pas de recul pour vous donner l'élan nécessaire afin d'amorcer quelque chose. Je disais tantôt, un peu plus tôt dans l'émission, Mercure va rejoindre Mars dans le scorpion à la toute fin de la semaine. Alors j'aurais tendance à croire qu'il y aura quelque chose qui va bouger dans votre vie, qui va se mettre en action et en avant-plan, en quelque sorte, une forme de nouveau départ d'une certaine façon. Peut-être qu'il s'agit quelque chose à propos de son chez-soi qui nécessite un certain renouveau et ce sera un véritable... J'allais dire un succès, mais évidemment, vous pourriez être un peu perplexe face à certaines situations. Les changements, c'est toujours quelque chose qui nécessite une forme d'adaptation et j'ose croire que vous devrez y faire face. Et concernant l'adaptation, vous n'êtes pas le signe qui est le mieux conçu pour y faire face en général. Alors, une certaine résistance pourrait s'imposer de votre part et apprendre à accepter de vous laisser guidé par la vie. Et c'est un petit peu le message de la semaine, je dirais, à vous. Vous savez, lorsque l'eau doit partir, il faut simplement la laisser s'écouler et dans le fond, tout ce qui restait stagnant, il partira avec l'eau, vous comprenez? Alors, vous allez être en mouvement, que vous le souhaitiez ou non, même si vous tentez de résister, on jette l'eau du bain avec le bébé dedans. Alors, voilà, c'est un peu ça. Donc, laissez-vous entraîner par ce nouveau départ. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici une semaine qui est assez particulière où la vie sociale pourrait s'avérer tout de même assez active, mais une chose est sûre, vous allez être confronté à des amitiés qui sont peut-être un peu plus exigeantes que ce qu'elles devraient être. En effet, certaines amitiés, normalement, des amis, c'est des gens sur qui on a confiance, des gens sur qui on peut compter, c'est des gens qui peuvent aussi compter
sur nous. Mais lorsque tout est toujours à sens unique avec l'un d'entre eux, ben, il faut inévitablement y réfléchir et peut-être ajuster le tir en quelque sorte. Est-ce que l'on peut demeurer dans le fond, dans le giron de cette amitié qui nous draine, qui nous gruge dans le fond notre vitalité? Vous comprenez le principe? Alors, il serait important d'apprendre à ne pas justement tout donner à la personne que vous sur qui vous faites une grande confiance d'une certaine façon, qui est peut-être votre meilleur ami, mais il faut impérativement imposer vos limites, et ce, avant la fin de la semaine, puisque sinon ça risque d'être peut-être un peu trop tard, et vous allez probablement vous sentir obligé d'aider ce même ami presque éternellement. Je dirais que c'est similaire sur le plan sentimental, où il y a évidemment quelqu'un qui pourrait vous gruger toute votre vitalité, vos énergies et même, dans le fond, vos avoirs si vous êtes dans une mauvaise relation amoureuse. Vous savez, on parle des fameuses relations toxiques que la psychopop nous semble nous indiquer. Mais vous pourriez être coincé un peu dans ce tourbillon-là aussi cette semaine. Mais il s'agit d'une semaine qui vous met au défi, qui vous met à l'épreuve de prendre les décisions qui s'imposent, de ne pas être cette personne qu'on abuse constamment, mais bien celle qui prend en charge l'ensemble de son existence. Vous comprenez le principe? Alors, sur ce, je vous dis, dans le fond, on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Quelle curieuse semaine qui s'annonce devant vous. Je dirais deux choses l'une. Il s'agit d'une semaine où le temps sera une denrée très rare et dans laquelle il faudra impérativement être très structuré pour pouvoir aller au bout des choses. Donc, je m'explique. Il faudra impérativement, si vous êtes submergé de rendez-vous, de bien les coordonner afin qu'aucun d'entre eux ne se chevauche. Autrement, le stress saura vous rattraper et vous faire vivre une anxiété, une angoisse épouvantable tout au long de la semaine pratiquement. Étant donné ces planètes en Scorpion, vous ne pouvez sentir qu'une certaine vibration qui, dans certains cas, devrait être positive si vous êtes bien organisé et d'avoir justement cet entourage autour de vous efficace et non pas au contraire à votre, que vous sentez devoir tirer. Alors, si vous êtes minutieusement organisé, structuré, tout va rouler comme sur des roulettes. Alors, que ce soit la jeune famille, la famille plus âgée, que ce soit au travail, que ce soit même dans votre vie personnelle et intime, tout le monde doit être coordonné, comme on dit, au quart de tour pour pouvoir vous rendre la vie plus facile et éviter à ce moment-là de subir un stress assez intense. Autrement, c'est l'épuisement qui vous guette avant la fin de la semaine. Une chose est sûre, et même si tout va bien, pourquoi ne pas effectivement prendre peut-être une ou deux journées de congé, là, jeudi, vendredi prochain, à votre plus grand bonheur, histoire de récupérer et d'être à votre meilleur pour amorcer la semaine suivante. Vous avez besoin de faire un peu de compléter la boucle d'une certaine façon et de vous ressourcer tout simplement.
Pour ce qui est maintenant des Verseaux, une semaine, je dirais, dans le fond, à la base, la chance vous guette, n'est-ce pas fantastique? Début de la semaine, vous pourriez être des plus enthousiastes devant un montant que vous pourriez gagner grâce à la loterie, grâce à un concours, grâce à vos talents aussi, c'est bien possible. Alors, sachez apprécier le moment présent dans ce genre de contexte. Peut-être qu'également un voyage pourrait commencer à s'organiser, se structurer. Il y a certains endroits peut-être sur la planète où les restrictions sont moindres et que vous pouvez peut-être apprécier davantage ce tourisme. Sinon, du moins, c'est peut-être tout simplement de l'organiser. Une chose est sûre, vous allez vous sentir des plus dépaysés, ne serait-ce qu'à organiser cette expédition, cette aventure qui vous guette. Peut-être même une simple escapade romantique avec l'être aimé ne peut qu'être agréable, et ce, dans ce magnifique décor qui est maintenant, oui, des feuilles jaunes, mais par terre et non plus dans les arbres. Alors, c'est tout de même assez enchanteur, ce froid vivifiant qui est extraordinaire lorsqu'on peut se dépayser dans la nature. C'est tout de même fort agréable de le faire en amoureux. Tout à fait, oui, c'est le concept de l'amoureux qui semble assez intéressant que de vivre sous cette dynamique. Je voulais rajouter aussi un angle peut-être plus professionnel, ce qui se trame tout de même, peut-être pas en début de semaine. Début de semaine, vous pourriez être intéressé par certaines formations qui vous seront extrêmement révélatrices pour votre avenir. Un apprentissage quelconque, et il est possible que ce ne soit qu'une information qui vous apparaissent sur les réseaux sociaux, par courriel, peu importe, dans les nouvelles. Vous pourriez dire « Ah, mais c'est ce que je veux apprendre ». Et cette situation pourrait vous permettre d'accéder à un poste supérieur professionnellement, et ce, même assez rapidement. Pour ce qui est des poissons maintenant, voici une semaine qui s'annonce un peu chargée sur le plan émotif. De quelle manière? De plusieurs façons possibles, où le mot transformation ne peut que s'effectuer. Vous ne pouvez éviter cette réalité, et il faudra donc apprendre à gérer la situation pour pouvoir se sentir tout de même d'attaque pour la suite des événements. Une chose est sûre, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'insurmontable. Au contraire, un nouveau défi est toujours parfois assez intéressant. Je vous dirais, on a quand même de beaux angles dans le ciel entre certaines planètes, notamment avec Jupiter, et surtout en début de semaine où vous pouvez effectivement vous inspirer les changements qui s'imposent, laisser votre esprit s'évader dans certains mondes imaginaires afin peut-être de créer tout simplement un chef-d'œuvre si vous êtes le moindrement un artiste dans l'âme. Et c'est la même chose sur votre vie professionnelle, par exemple. Peut-être qu'une formation, parce que si vous êtes dans la fleur de l'âge, si vous êtes assez jeune, il est important d'avoir un diplôme dans la vie pour accéder à un poste qui saura vous guider vers vos grandes destinées, vos grands principes de vie. Vous êtes cet individu né un peu pour sauver le monde, malgré vous, bien entendu. Et donc, les grands objectifs de votre vie pourraient se matérialiser devant vous cette semaine. Alors, sachez y être prête, et c'est la même chose sur le plan sentimental. Est-ce que vous êtes bien en couple? Est-ce que votre relation a de l'avenir? C'est une question très importante à vous poser cette semaine, et vous saurez prendre les décisions qui s'imposent selon le cas. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine, et on se retrouve justement la semaine prochaine. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca, et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.